Qui aurait pu croire que de simples crottes m'auraient mené si loin? Je sais ce que vous vous dites. Les excréments, ce n'est jamais très ragoûtant. La plupart des gens ont d'ailleurs tendance à s'en éloigner instinctivement. Moi, c'est plutôt l'inverse. La première fois que j'ai remarqué ces petits trous nauséabonds dans mon jardin, mon sang n'a fait qu'un tour. Car ces trous sont des traces, des indices de présence d'animaux sauvages qui sont passés par là. Mais qui a bien pu produire des structures pareilles? Pour le savoir, impossible de rester planté là avec ma caméra à attendre la venue de ces animaux. Les créatures sauvages ne se laissent pas observer aussi facilement. Si je veux en savoir plus sur leurs habitudes et leur mode de vie, je vais avoir besoin d'un équipement spécial. Ce que vous voyez là, ce sont des pièges photographiques. Des caméras que l'on installe le plus souvent dans la nature et qui prennent des photos ou vidéos dès qu'elles détectent un mouvement. Cela permet de surveiller une zone et, dans mon cas, d'observer la faune sauvage sans la déranger. De jour comme de nuit. Et vous allez le voir, un monde insoupçonné va ainsi s'ouvrir à nous. J'avais mes soupçons sur l'identité de l'animal qui creusait des trous aussi caractéristiques. Mais une partie de moi trouvait cette hypothèse assez improbable. Impossible que ce soit lui. Pas ici, pas au fond de mon jardin. Je devais en avoir le cœur net. J'ai donc commencé par poser un piège photo sur un arbre qui se trouvait juste devant les trous. Je l'ai disposé un peu en diagonale pour avoir dans le champ de la caméra ce qui me semble être un chemin emprunté par les animaux. Bon, je viens d'installer la caméra juste devant les trous, assez près du sol pour voir l'animal qui fait ça. Inutile de la mettre plus haut, à moins que ce soit un humain qui vienne crotter dans mon jardin. Bon, il n'y a plus qu'à attendre et à laisser la nature se donner en spectacle. Oui, bon, je devais laisser le piège photo plus longtemps, mais j'ai vraiment pas la patience. J'ai trop envie de savoir ce qu'il y a. Comme si j'allais attendre un mois. Oh, c'était bien ce que je pensais. Un blaireau. Je vous laisse imaginer ma surprise en le découvrant sur les vidéos. Le blaireau est un animal nocturne très discret. Il passe ses journées dans un de ses terriers et n'en sort qu'une fois la nuit tombée. Si j'avais déjà eu la chance d'en croiser en forêt, j'étais à 1000 lieues de me douter que je finirais un jour par en voir dans mon propre jardin. Mais qu'est-ce qu'il pouvait bien faire ici? En fait, le blaireau patrouille souvent la nuit pour délimiter son territoire grâce à ses glandes anales qui sécrètent un liquide musqué à l'odeur reconnaissable. Chaque clan de blaireau possède son odeur caractéristique. Et hop, là, on vient de le voir marquer son territoire. Malgré les apparences, c'est un animal très propre. Il nettoie toujours son terrier avant de partir à l'aventure et fait ses besoins dans des trous circulaires qu'il creuse dans le sol et qu'on appelle des pots. Voilà donc ce que j'avais vu au fond de mon jardin. Des pots. Les toilettes des blaireaux. Certains ne voient pas d'un très bon œil ce labourage sauvage de leur propriété. Mais personnellement, ça me dérange pas du tout. Déjà parce que ces blaireaux ont tendance à faire leurs besoins dans un endroit un peu caché de mon jardin. Et puis surtout parce que leur présence est une excellente nouvelle pour la biodiversité locale. Les blaireaux participent grandement à l'équilibre des écosystèmes en transformant le milieu dans lequel ils vivent, ce qui leur vaut d'ailleurs le titre d'ingénieurs écologiques. Les nombreuses galeries souterraines qu'ils creusent peuvent notamment servir d'abri pour d'autres espèces, comme le renard ou les chauves-souris. Et les excréments qu'ils laissent sur leur passage permettent à certaines graines d'être dispersées dans l'environnement. Malgré tous ces bienfaits, le blaireau souffre d'une mauvaise réputation qui lui colle à la peau et aux conséquences dramatiques. En France, cette espèce est encore chassée à l'aide d'une méthode particulièrement cruelle, le déterrage ou vénerie sous terre. Cette pratique aussi horrible qu'inutile est aujourd'hui toujours autorisée par la loi et de nombreuses associations réclament son interdiction, comme c'est déjà le cas dans d'autres pays européens. La découverte de ces petits pots dans mon jardin était vraiment inattendue. Mais alors, si des blaireaux se promènent par ici la nuit, quelles autres créatures nocturnes pouvaient bien s'y balader? L'excitation que j'ai ressentie à la seule évocation de cette idée m'a convaincue que je devais aller plus loin.
Il fallait que j'apprenne à reconnaître d'autres traces d'animaux pour découvrir les trésors que mon jardin recèle à la tombée de la nuit. J'ai donc commencé un quadrillage stratégique du jardin avec les pièges photos. Pour savoir où les poser, j'ai cherché des indices de présence, des crottes donc, mais aussi des restes de repas, des poils, ou encore les chemins que les animaux semblaient emprunter. Et puis j'ai fait des tests avec les pièges photos. Beaucoup de tests. Quand j'avais un bout de patte, un bout de queue ou que j'apercevais une ombre, je déplaçais la caméra ou je la réorientais, jusqu'à ce qu'on finisse par apercevoir l'animal en entier. Bon, je crois que les pièges photos sont pas trop mal placés, que le voyeurisme commence. Au fil des mois, des milliers de scènes de vie sauvage se sont accumulées dans mon disque dur. Et plus je me plongeais dans ces archives naturelles, plus je réalisais à quel point mon jardin était vivant. Certaines scènes étaient dignes d'un film. Avec de l'action, du drame, du suspense et bien d'autres choses. D'autres extraits m'ont même rendu vraiment perplexe. Pourquoi ce merle a-t-il des plumes blanches ? Que font ces deux fouines ensemble ? Est-ce que ces blaireaux sont en train de se parler ? Pourquoi ces branches ont l'air de bouger toutes seules ? Pour chacune de ces questions, j'ai décidé de mener l'enquête. Et si vous voulez en connaître l'aboutissement, je vous invite à suivre les formats courts que je réalise sur mes réseaux sociaux. La diversité des animaux qui avaient déclenché mes pièges était proprement hallucinante. Il y avait là des hérissons, des fouines, beaucoup de chats, et même un renard. Ou peut-être des renards ? Il est difficile pour moi de savoir si j'observais toujours le même individu ou s'il y en avait plusieurs. Celui-ci serait-il un jeune en quête d'un nouveau territoire ? C'est bien possible. La première fois que je l'ai observé, c'était en août. À cette période, les jeunes renards s'autonomisent et se mettent à chasser et cueillir leur propre nourriture. Un peu plus tard, vers l'automne, ils finissent par s'émanciper complètement de leur famille. Pour fonder leur propre famille, ils ont tendance à s'éloigner de quelques dizaines à quelques centaines de kilomètres de leur lieu de naissance. Leur territoire peut alors s'étendre sur des dizaines, voire centaines d'hectares. Tout comme les blaireaux, les renards ont un rôle important à jouer dans les écosystèmes, en régulant les populations de rongeurs, d'insectes et de reptiles. Une étude de 2017 a même montré que la présence des renards dans un écosystème avait tendance à faire diminuer le nombre de tiques, et donc à réduire les risques de transmission de la maladie de Lyme. En présence de prédateurs comme le renard, la martre ou le blaireau, les rongeurs porteurs des tiques sortent en effet moins souvent, et entrent donc moins en compétition avec les tiques infectées. Malheureusement, les nombreux services écologiques rendus par le renard ne l'empêchent pas d'être chassé toute l'année durant, en vertu de son statut d'espèce susceptible d'occasionner des dégâts, et sur des considérations pas vraiment scientifiques. Les mois ont défilé, et les jours sont devenus plus longs et plus chauds. Pour aider les oiseaux tout au long de l'année, et surtout pendant les fortes chaleurs de l'été, je me suis mise à installer plusieurs abreuvoirs à travers le jardin. Et comme ma curiosité n'a plus de limite, j'en ai profité pour placer des pièges photos à proximité de ces points d'eau. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que mes efforts ont été payants. Une fois de plus, mon petit bout de jardin m'a surpris par la diversité des espèces qu'il abritait. Certains oiseaux venaient s'abreuver dans mes coupelles, d'autres s'y baignaient.
Mes abreuvoirs sont rapidement devenus the place to be pour de nombreuses espèces du coin. Et pas uniquement pour les oiseaux. Et tout ça avec de simples soucoupes de pots de fleurs. Quand on voit le nombre d'individus concentrés au même endroit en si peu de temps, on comprend pourquoi il est nécessaire de nettoyer régulièrement les abreuvoirs pour éviter la transmission de maladies. Une année. C'est le temps qu'aura duré mon incroyable expérience avec les pièges photos. Une année durant laquelle j'ai eu la chance d'observer des créatures de toute taille, marcher, ramper, sautiller et survoler le sol de mon jardin. Cette aventure m'a montré à quel point mon petit coin de verdure pouvait être attractif pour la faune sauvage. Elle m'a aussi fait réaliser que j'étais complètement addict à ce voyeurisme animalier. Tous les jours, je passe beaucoup de temps dans mon jardin à contempler de jolies espèces de mes propres yeux. Mais je n'aurais jamais pu imaginer toute l'activité que ce même jardin pouvait abriter la nuit. À chaque fois que je pense avoir atteint les limites de l'étonnement, la nature me réserve de nouvelles surprises. En tout cas, tout ceci m'a donné envie d'aller encore plus loin. Aussi bien dans l'attractivité de mon jardin que dans le voyeurisme animalier. J'ai donc décidé de construire une deuxième mare. Si vous me suivez depuis un moment, vous n'êtes pas sans savoir que j'ai déjà un bassin ornemental avec des poissons dedans. Et donc, qui dit poisson dit super prédateur et il ruine tout l'écosystème. Cette deuxième mare, ce sera un pédifrog, un pédiluve pour les amphibiens, mais aussi pour les oiseaux et pour toute la faune sauvage. Si vous voulez savoir ce que cette expérience va donner, rendez-vous au prochain épisode. En attendant, si cette petite exploration animale vous a plu, vous pouvez me soutenir en vous abonnant, en mettant un commentaire ou un petit pouce bleu. Moi, je vous dis à très vite et je vous promets que la suite va être folle. J'ai déjà les images en fait, je le sais.